minutes pour être élu avec Antonio Hodgers, conseiller d'État sortant, candidat des Verts. Il est l'invité de Béatrice Rulle ce matin. Bonjour Antonio Hodgers. Bonjour. Merci d'être sur Radio Lac ce matin. Antonio Hodgers sous le bétonneur du canton, devrais-je dire. Vous pouvez le dire si vous voulez reprendre le slogan des populistes, mais je pense que ce qu'on oublie, c'est que derrière ces nouveaux quartiers, il y a énormément d'espaces verts publics qui est créé. Il y a l'équivalent de 600 000 mètres carrés. 600 000 mètres carrés, c'est 10 fois le parc des Bastions que l'on va créer dans les nouveaux quartiers du Pave et des autres quartiers qui émergent à Genève. Et au lieu d'être des espaces verts privatisés, réservés à ceux qui ont la chance, on va dire, d'avoir un jardin, qui sont quand même minoritaires à Genève, eh bien, ces espaces verts seront ouverts à tout le monde. Et c'est ce qui m'importe. Je pense que la nature est très importante en ville, mais c'est très important qu'elle soit ouverte au public. Donc, vous avez construit 5 à 7 000 arbres abattus par an, on en a beaucoup parlé, mais surtout, en 10 ans, il n'est pas plus simple de se loger, les loyers ne sont pas moins chers. Votre solution cet été, Antonio Hodgers, c'était la machine économique genevoise doit ralentir pour moins attirer, c'était vos mots. Quelles sont vos pistes pour saboter la croissance genevoise ? Non, c'était pas ça mon propos, et décidément vos angles j'ai un côté un peu retard. Oui, je sais bien, mais malheureusement la vraie vie est un peu plus complexe. Je pense que Genève vit dans une contradiction entre de vouloir attirer beaucoup d'entreprises, beaucoup de multinationales, ça crée beaucoup d'emplois, le marché suffit pas, donc on attire beaucoup de gens qui viennent travailler chez nous. Et si on ne loge pas ces gens, qu'est-ce qu'ils font ? Parce qu'ils ne peuvent pas se loger à Genève, ils vont se loger en France ou sur le canton de Vaud. Et qu'est-ce qu'ils font ? Tous les matins, tous les soirs, ils prennent leur voiture pour venir au travail. Donc c'est ce déséquilibre finalement entre la place économique genevoise très attractive et la difficulté qu'a Genève en même temps à répondre à la crise du logement qui provoque des interrogations. Il ne s'agit pas de casser la croissance, il ne s'agit pas de casser le modèle, mais peut-être de la modérer, c'est-à-dire de favoriser... Comment ça, modérer ? De favoriser plutôt une économie endogène, de favoriser les PME locales, créatrices d'emplois, d'apprentissage. Donc, in fine, de la ralentir un peu quand même. Oui, mais ça ne veut pas dire la casser. Ralentir la croissance, ça ne veut pas dire la décroissance. Vous comprenez, rouler à 80 km/h plutôt qu'à 100 km/h, ça ne veut pas dire faire de la marche arrière. Je pense que les gens arrivent à comprendre cela. Et par conséquent, mon propos, il est là, c'est de dire, est-ce qu'on a le pied sur l'accélérateur en matière de promotion économique avec la droite en général, vous vous souvenez Pierre Maudet, tous ses voyages pour aller chercher des nouvelles entreprises, etc. Et puis en même temps, après, on n'arrive pas à loger les gens qu'on emploie. Et ça, c'est une contradiction. Alors, après, on veut bien me critiquer, Antonio Hodgers construit des nouveaux quartiers, etc. Oui, parce que, en l'occurrence, on a, ces 20 dernières années, exporter notre crise du logement, et une des conséquences, c'est qu'on a multiplié par 4 le nombre de frontaliers à Genève. Et ça, c'est pas sain. C'est pas sain que des gens qui travaillent à Genève, finalement, habitent de plus en plus loin. Vos adversaires préconisent la transformation de toutes les surfaces de bureaux vacantes en logements. Est-ce que c'est pas ça la solution ? Parce que c'est vrai qu'on voit partout. Mais c'est pas nos adversaires, c'est dans la loi, et bien avant que je sois au Conseil d'État. Mais parce qu'en fait, c'est fait déjà en partie. Ça se fait, il y a plusieurs immeubles. Je pense à un immeuble du côté. Comment ? Il y a encore beaucoup de place. Non, le problème, et ça a été dit, c'est que la plupart de ces surfaces de logement sont au bord de routes très bruyantes ou sur les axes de transport de marchandises dangereuses. Et la loi fédérale interdit d'y mettre du logement. Je l'ai dit et redit, chère madame la journaliste, donc il n'y a rien de nouveau dans ce que je vous explique là. C'est de ma faute, décidément. Non, mais écoutez, étudiez vos dossiers, ça a été dit et redit. Il y a au maximum 800 logements qui pourraient être construits comme ça. On en fait, c'est pas rien, mais vous comprenez que le potentiel, le besoin du canton, c'est autour de 50 000 logements. Donc c'est pas ça la solution, non. C'est un tout petit bout. On fait sur ce petit bout-là. Quand il y a des tout petits bouts d'espace vert, c'est très bien, mais quand il y a des tout petits bouts de logement, c'est pas suffisant. Non, il n'y a pas des petits bouts d'espace vert, excusez-moi, mais 600 000 mètres carrés d'espace vert, 10 fois le parc des Bastions. Le parc du Pave qu'on veut faire au Pave, eh bien, il sera au minimum la taille du parc des Bastions, voire plus grand, et on remet à ciel ouvert une rivière. Dites-moi quelle ville en Europe, en plein centre-ville, remet à ciel ouvert une rivière. Ces nouveaux quartiers sont une occasion de créer beaucoup d'espaces verts. Pourquoi ? Parce qu'on ne veut plus de voitures garées en surface. Et c'est ça la grande différence des nouveaux quartiers avec la ville existante. C'est qu'aujourd'hui, vous vous baladez en ville de Genève, vous avez les voies de circulation, puis 2 rangées de voitures de chaque côté des trottoirs. Eh bien, dans la ville de demain,
ces nouveaux quartiers, eh bien, il n'y aura pas ces voies. Il y aura moins de circulation, il y en aura quand même un peu, mais surtout, il n'y aura plus de voitures garées en surface, ce qui va dégager une place énorme pour les gens, pour la nature et pour les lieux de rencontre. Un mot sur l'énergie, qui est un autre de vos grands domaines de compétences. Énergie plus rare, qui coûte plus cher. Le vieux projet d'une centrale hydroélectrique transfrontalière à Conflans refait surface. On commence quand les travaux ? Alors, ce projet a été étudié depuis 30 ans. En l'état, il est absolument pas rentable. Donc, moi, je veux bien commencer les travaux, mais après, il faudra envoyer la facture aux contribuables. Donc, j'aimerais que les tenants de ce projet aient jusqu'au bout. Évidemment, en pleine crise énergétique telle qu'on l'a connue au début de la guerre en Ukraine, le prix du kilowattheure était tellement élevé que peut-être à ce moment-là, sur 2-3 mois, le projet aurait été rentable. Mais là, les prix sont déjà largement redescendus. Et le problème de ce barrage, je ne suis pas contre, sur le principe, je ne suis pas contre. Mais où il est placé, avec toutes les mesures de compensation environnementale, nous l'avons étudié avec l'État français, son coût mettrait la production du kilowattheure à un niveau extrêmement élevé. Que de payer plus cher notre énergie, on va dire la chose clairement. Payer plus cher notre énergie, vous avez vu que grâce à SIG, eh bien, les prix ont été largement maîtrisés pour les ménages, du moins. Et pour les entreprises qui sont au marché régulé, celles qui sont sur le marché libre, alors là, il y en a beaucoup qui ont morflé, ça c'est vrai. C'est le choix de ces entreprises ou de ces collectivités publiques d'avoir été sur le marché libre. Mais globalement, les prix ont augmenté. Et même si on avait ce barrage, le prix du kilowattheure, eh bien, ne sera pas moins cher que celui qui est aujourd'hui proposé par SIG. C'est pas une raison pour pas le faire. Attention, ce dossier n'est pas fermé. Je dis juste qu'il n'y a qu'à construire un barrage. C'est pas aussi simple vu son positionnement. Il y a le développement des panneaux solaires qui est très important en Genève parce qu'on est assez en retard là-dessus. Sur d'autres aspects énergétiques, on est assez bon par rapport au reste de la Suisse. Mais par rapport aux panneaux solaires, on peut nettement faire mieux. Étudions ce projet de barrage. Mais toutes les études qui ont été faites il y a encore 5 ou 6 ans ont montré un prix totalement disproportionné par rapport à une énergie importée des barrages des Alpes, par exemple. C'est pas si loin, les Alpes, c'est des barrages suisses. On achète là quand même le prix du kilowattheure nettement moins cher que celui qu'on pourrait produire. Allez, pour terminer, d'un mot, la question bonus qui en dit plus que tout un programme. Lake Parade ou tango ? Tango. Merci beaucoup, Antonio Hodgers, conseiller d'État sortant, candidat des Verts. Et je vais donc revérifier mes dossiers, j'ai bien compris. On se donne rendez-vous peut-être le 2 avril prochain. Volontiers.